Depuis le rapport de la Cour des comptes. Je pense que nous sommes tous ici des élus locaux et vous avez tous pris connaissance de ce fameux rapport qui jette l'anathème sur nous tous en nous taxant de mauvais gestionnaires, à tel point que le président de la Chambre régionale anti-Guyane ait même demandé à la population de nous sanctionner, tant nous étions des mauvais gestionnaires. Donc, ce sujet à traiter prend toute son importance ce jour. Et parce que c'est un sujet d'importance qui mérite qu'on s'y arrête, parce que bon, il y a bien cet aspect négatif dans ce rapport où nous sommes traités de mauvais gestionnaires, mais en même temps, la Cour des comptes finit par reconnaître ce que nous disions depuis longtemps, s'avérait juste, dans la mesure où elle finit par reconnaître que la péréquation, qui est un moyen quand même très important pour nous d'augmenter nos ressources, nous est en définitive défavorable, ce que nous disions depuis longtemps. Alors pour m'accompagner ce matin, j'ai à mes côtés Madame Mireille Pierre-Louis, qui est une experte dans le domaine des finances locales, qui s'occupe du secrétariat permanent des villes capitales et qui a fait déjà bon nombre d'études, d'essais sur les finances locales des Outre-mer. Donc pour être pragmatique, pour être efficace, plutôt que de faire un long discours, Madame la Présidente parlait de motions qui pourraient être présentées et débattues au sein du Congrès. Nous avons préparé un projet de motion que je vais vous lire de façon peut-être assez rapide. Et après, Madame Mireille Pierre-Louis apportera un certain nombre de précisions techniques, rentrera dans le fond de notre analyse critique de ce rapport de la Cour des comptes. Et si il est prévu, Madame la Présidente, on pourra peut-être engager un petit débat réactif avec l'Axan. Donc je vais vous lire cette motion que nous avons préparée. Alors que les communes d'outre-mer se trouvent dans une impasse budgétaire, la Cour des comptes vient renforcer une vision biaisée de leur situation financière, où ces communes et les collectivités d'outre-mer en général seraient trop riches et où leurs difficultés financières découleraient d'une mauvaise gestion. Or, la Cour des comptes compare les ratios des communes d'outre-mer, qui en moyenne font 18 000 habitants, hors Mayotte, avec ceux des communes de l'Hexagone, qui font en moyenne 1800 habitants. Dès lors, tous les voyants des communes des DOM sont au rouge. A contrario, le rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale, en septembre 2017, prévient que les communes d'outre-mer sont sensiblement plus étendues et comptent en moyenne plus d'habitants, ce qui entraîne des incidences budgétaires non négligeables. De même, il y est précisé que les départements et régions d'outre-mer exercent des compétences particulières qui expriment le volume de leur budget. Or, la Cour effectue des comparaisons avec les collectivités de l'Hexagone en s'affranchissant délibérément de cette mise en garde pour conclure sur la mauvaise gestion des élus d'outre-mer. S'agissant des communes d'outre-mer, la Cour, en stigmatisant le haut niveau de recettes des communes des DOM, écrit qu'il se rapproche de celui des communes de 10 000 habitants et plus, sans voir que c'est là justement que s'origine en grande partie la présupposée abondance des communes des DOM. En effectuant des comparaisons avec les communes de 10 000 habitants et plus, les ressources des communes d'outre-mer sont donc au niveau de la moyenne, et ce, malgré toutes leurs charges exceptionnelles. De sorte qu'il existe bel et bien, un problème de pénurie de ressources aggravé par une contribution fortement disproportionnée au redressement des finances publiques. Prendre une telle liberté avec les chiffres de la part d'une haute institution chargée de veiller au compte public ne peut que surprendre. Or, il faut du temps
pour que les plus hautes instances de l'État finissent par admettre des évidences quand il s'agit de l'outre-mer. Ainsi, la faiblesse des dotations de péréquation, qu'après 10 années de lutte acharnée des élus d'outre-mer, la Cour devient enfin la première instance nationale à reconnaître dans ce rapport. Il s'agit d'une avancée majeure qui devrait permettre à la péréquation de jouer un véritable rôle compensateur face à la contribution au redressement des finances publiques. Pour la première fois, une institution nationale compare les dotations de l'outre-mer à celles des communes éligibles et non pas la moyenne nationale, où par définition, la part de l'outre-mer est supérieure vu qu'elle est majorée de 33%. Les chiffres fournis par la Cour confortent le constat déjà établi par les villes capitales d'un véritable décrochage des DOM au titre de la péréquation verticale, un décalage de 50 € par habitant par rapport à l'ensemble des communes éligibles de l'Hexagone, ce qui représente un manque à gagner pour les DOM de 95 millions d'euros qu'il devient urgent de recouvrer. Cela confirme que depuis 3 ans, les communes des DOM ont supporté un effort beaucoup trop lourd au titre de la contribution au redressement des finances publiques, eu égard à la situation de ces territoires. Alors, partant de ces constats, les maires d'outre-mer constatent que la Cour des comptes, qui ne sait que compter des chiffres et des ratios dans son rapport de 2011 sur les finances des communes d'outre-mer, indiquait, en faisant des comparaisons inappropriées, que la péréquation verticale par habitant de l'outre-mer était supérieure au montant national. Aujourd'hui, 6 ans après, la faiblesse de la péréquation verticale de l'outre-mer que les élus ne cessaient de dénoncer depuis plusieurs années, la Cour des comptes finit par le reconnaître. Constate que le rapport de la Cour, en continuant à faire des comparaisons inappropriées, s'évertue à mettre sur le compte d'une mauvaise gestion des élus l'état dégradé des finances des collectivités locales d'outre-mer. Les maires d'outre-mer, par conséquent, font remarquer que s'il existe des défaillances administratives, elles ne se situent pas uniquement en bout de chaîne, c'est-à-dire en outre-mer au sein des collectivités et des mairies en particulier. Les maires d'outre-mer constatent que l'on persiste à attribuer à une mauvaise gestion des élus des DOM les conséquences non calculées d'un désengagement budgétaire de l'État à travers le transfert de compétences sans compensation financière auquel s'ajoute aujourd'hui une surcharge injustifiée s'agissant de la contribution à la réduction du déficit public.